Donc voilà l'écriture de cette dame qui présente une hémiplégie fruste. Donc vous voyez comme quoi elle écrit très très bien et on voit, c'est tout à fait lisible. Hein. Donc là elle recopie un magazine, c'est ce qu'elle a choisi de faire, point de vue écriture, et normalement à ce stade, tous les jours elle doit venir en kiné avec une page d'écriture. Un exercice qu'on n'avait pas imaginé, une feuille est tombée par terre, donc elle va se baisser pour la ramasser. Voilà, c'est... Non, c'est pas très bien. À essayer. Voilà, elle y arrive quand même. Hein. Donc cette dame, ce qui lui reste surtout de son hémiplégie, c'est pas les troubles moteurs qui se sont bien atténués, puisque vous avez vu qu'elle arrive à faire des choses relativement précises. C'est pas des troubles sensitifs, elle n'en a pas. C'est les troubles trophiques, qu'on oublie très souvent. Donc, il faut un drainage lymphatique, du poignet, des doigts, de la main, une mobilisation passive. Et ce qui gêne le mouvement, à mon avis, plus que tout le reste, c'est justement ces fameux troubles trophiques. Avec la main, on va mettre l'autre main à côté. Et mettez l'autre main à côté. Vous voyez que la main est quand même relativement édémaciée. Elle a pris l'habitude de s'automobiliser aussi, oui. Allez-y, montrez-moi comment vous automobilisez. Parce qu'elle a une main qui est quand même beaucoup plus enflée que l'autre et beaucoup plus édémaciée. Donc ici, on est au maximum de l'extension. Hein. Donc voilà l'automobilisation en extension. Maintenant en flexion aussi. Allez-y, en flexion. Ça, c'est l'extension. C'est bien. Et maintenant, vous repliez la main. Voilà. Et vous aidez avec l'autre. Voilà. Automobilisation en flexion, c'est moins efficace évidemment que ce que va lui faire tout à l'heure la kinésithérapeute, mais ça a quand même l'avantage qu'elle puisse le faire le samedi et le dimanche, hein, alors que la kiné n'est pas là tous les jours pour le lui faire. Donc on lui a appris à s'automobiliser. Le pouce maintenant, hein, pour le pouce d'abord elle-même, en actif, le plus loin possible, vers la base du 5e. Voilà. Et ensuite, pour les derniers degrés, vous aidez. Automobilisation. Voilà. Très bien. Donc, automassage aussi, dans le sens de la circulation de retour. Hein. Donc, automassage, automobilisation. Et qui ne sont feignants chez nous. Donc, il faut que les malades apprennent à s'automasser. Madame Brunstrom le conseillait déjà dans les années 70. Mais ça reste d'actualité. Il faut que le kiné arrive à se prendre en charge, que le malade arrive à se prendre en charge. Et elle va bientôt sortir de l'Institut Pomponiana, puisque maintenant elle arrive à faire beaucoup de choses. Donc pourquoi pas l'automassage. Alors l'ouverture des doigts. Est-ce qu'il y a une position où vous ouvrez plus que d'autres? Voilà, c'est ici que vous ouvrez le mieux. C'est un peu le phénomène de souk. Hein, ici, dans cette position-là, où ça s'ouvre le plus. Voilà, fermez maintenant les doigts. Quelle est la position où ça ferme le plus? C'est pas là. Il n'y a pas tellement de positions. Ça se ferme ici dans toutes les positions. Et là, ici, si vous voulez ouvrir, ça s'ouvre moins qu'en haut. Ah oui. Voilà, là, ça s'ouvre un petit peu moins. Très bien. Essayez d'ouvrir. Voilà. Essayez d'écarter le bras sur le côté. Voilà. Et d'ouvrir là, ici. Ça s'ouvre pas mal aussi, là, ici. Très bien. Fermez, ouvrez. Fermez à fond. Ouvrez. Le pouce avec l'index. Le bout de l'index, oui. D'accord. En l'air. Voilà. Ouvrez la main. Voilà, ça un bon exercice aussi. Fermez la main. Ouvrez la main, fermez la main. Voilà. Dans cette position, ouvrez la main. Voilà. Maintenant, si on vous tient, qu'est-ce qui se passe? Vous utilisez le phénomène de souk, c'est-à-dire la tenue passive. Est-ce que vous arrivez à ouvrir plus? Essayez. Voilà. Hein. Donc, si on tient passivement l'épaule, hein, donc là, l'ouverture, ouvrez à fond, restez ouvert le plus possible. Stop. Donc, il faut arriver à tenir ici dans cette position 2 minutes en faisant des ouvertures-fermetures. Pour l'épaule, la stabilisation de l'épaule, ça voilà un bon exercice. Voilà.
Premier exercice, hein, ici c'est un peu comme dans les nages de salon, où on fait ouvrir et fermer, pour avoir un effet de pompage. Ouvrir et fermer, même cette main là. Ouvrez, fermez, comme pendant le don du sang, où il y a une augmentation de la circulation. Donc il faut en faire une bonne dizaine. Fermez, pour qu'il y ait le moindre effort. Elle peut prendre des objets relativement petits et les mettre plus haut, même sur l'étagère du dessus. Hein. Voilà. Ah, quelques petites maladresses. On va essayer de voir. Donc ici, sur l'étagère du dessus. Qu'est-ce que vous prenez? Je ne vois pas. Oh. C'est la pièce. Non, ça c'est pièce. Essayez de la prendre comme vous pouvez. Donc elle a adopté une stratégie qui consiste à faire glisser la pièce au bord de la table. Et là, à ce moment-là, vous pouvez la prendre et vous la mettez là-haut. Des petites boulettes aussi. Alors, est-ce qu'on arrive à les voir? Parce que là, je ne vois pas tellement les prises. Montrez-nous voir. Très bien. Allez, vous les mettez là-haut et vous les lâchez là-haut. Petites boulettes. Allez-y, prenez-les. Montrez-nous-le. Voilà. Très bien. Encore. Ah, attendez, je ne le vois pas. Ici. Stop. Donc, l'appréhension de la punaise. Relâchez-la, relâchez-la. Vous là-haut. Oui, oui, c'est bien. Et des petits objets, des petites miettes, là. Voilà, très bien. Reposez-les. Appréhension de la miette. Reposez-les. Très, très bien. Voilà. Alors, bon. Alors, reposez-le et relevez-le sans le renverser. Voilà, très bien. Faites comme si vous buviez. Ah oui, d'accord. Voilà, hop, reposez. Très bien, reprenez une miette. Donc là, elle a du mal. C'est le plus difficile. Mais parce que je transpire. Alors, donc elle s'essuie les mains parce qu'elle transpire. Hein. Trouble trophique, transpiration. Donc, prenez-le, voilà, et enfoncez-le ailleurs. Ah, à l'endroit où je vois, là je vois rien. Alors, refaites-le. Voilà. C'est difficile ça. Voilà. Ah ben, enlevez-le et remettez-le, parce que j'en vois un bien fait. Oui, difficile de cette petite traction. Hein. Remettez-le. Ça fait rien l'autre maintenant, si vous n'y êtes pas arrivé. C'est très difficile. Voilà, remettez-le. Voilà, très bien, on refait. L'écriture est plus facile finalement. Oui, l'écriture est plus facile. Voilà, c'est bon. C'est plus à ma portée de main. On va voir qu'elle n'a aucun trouble sensitif. C'est un stylo. Un stylo. Très bien. Deuxième objet. Ça, c'est une punaise. Très bien. Ça, c'est un flacon. Vous voyez qu'elle le reconnaît dès les premiers stimuli, une série qu'elle connaît. C'est pas, elle n'a pas besoin de palper longtemps, puisqu'elle a gardé toute sa sensibilité, sa Ça, stéréologie. c'est des lunettes. Hein. Vous voyez, d'un seul coup, elle arrive à reconnaître comme ça des objets plus ou moins insolites. Est-ce qu'elle arriverait à reconnaître des objets aussi fins? Allez-y. Voilà, je ne vois rien. Mettez-lui entre le pouce et l'index. C'est les doigts d'Audrey et elle m'a donné une petite boule. Une boulette. Donc, très bien. Une boulette.